Loin de parler quand on me paye et de me taire quand on ne me donne rien, je laisse également le riche et le pauvre m'interroger, ou si l'on aime mieux, on répond à mes questions et l'on entend ce que j'ai à dire. Si donc parmi ceux qui me fréquentent, il s'en trouve qui deviennent honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni m'en louer, ni m'en blâmer. Ce n'est pas moi qui en suis la cause. Je n'ai jamais promis aucun enseignement et je n'ai jamais rien enseigné. Et si quelqu'un prétend avoir appris ou entendu de moi en particulier autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, soyez persuadés que c'est une imposture. Vous savez maintenant pourquoi on aime à converser si longtemps avec moi. Je vous ai dit la vérité toute pure, c'est qu'on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages et qui ne le sont point. Et en effet, cela n'est pas désagréable. Et je n'agis ainsi, je vous le répète, que pour accomplir l'ordre que le Dieu m'a donné par la voix des oracles, par celle des songes, et par tous les moyens qu'aucune autre puissance céleste a jamais employés pour communiquer sa volonté à un mortel. Si ce que je vous dis n'était pas vrai, il vous serait aisé de me convaincre de mensonge, car si je corrompais les jeunes gens et que j'en eusse déjà corrompu, il faudrait que ceux qui, en avançant en âge, ont reconnu que je leur ai donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse, vinssent s'élever contre moi et me faire punir. Et s'ils ne voulaient pas se charger eux-mêmes de ce rôle, ce serait le devoir des personnes de leur famille, comme leur père ou leurs frères ou leurs autres parents, de venir demander vengeance contre moi, si j'ai nui à ceux qui leur appartiennent. Et j'en vois plusieurs qui sont ici présents, comme Criton, qui est du même bourg que moi et de mon âge, père de Critobule, que voici. Salut Critobule! Lysanias de Sphétios avec son fils Eschine. Salut Eschine. Antiphon de Céphise, père d'Épigénès, hein, et beaucoup d'autres dont les frères me fréquentaient, comme Nicostrate, fils de Zotide et frère de Théodote. Il est vrai que Théodote est mort et qu'ainsi il n'a plus besoin du secours de son frère. Je vois encore Paral, fils d'Hémodocus, salut Paral, et dont le frère était Théagès, Adimonte, fils d'Ariston, salut, avec son frère Platon, salut Platon, Once et Antodore, frère d'Apollodore, que je reconnais aussi, salut, et beaucoup d'autres dont Mélétus aurait bien dû faire comparaître au moins qu'un. Alors, dont Mélétus aurait bien dû faire comparaître au moins un comme témoin dans sa cause. S'il n'y a pas pensé, il est encore temps, je lui permets de le faire. Qu'il dise donc s'il le peut. Mais vous trouverez tout le contraire, Athéniens. Vous verrez qu'ils sont tous prêts à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu leurs enfants et leurs frères, s'il faut en croire Mélétus et Anytus, car je ne veux pas faire valoir ici le témoignage de ceux que j'ai corrompus. Ils pourraient avoir leur raison pour me défendre, mais leurs parents que je n'ai pas séduits, qui sont déjà avancés en âge, quelle autre raison peuvent-ils avoir de se déclarer pour moi que mon bon droit et mon innocence, et leur persuasion que Mélétus est un imposteur et que je dis la vérité. Mais en voilà assez, Athéniens. Telles sont à peu près les raisons que je puis employer pour me défendre. Les autres seraient du même genre.